Voilà. Avant de continuer avec notre thématique du jour, on va faire un petit arrêt, un petit décalage. Et nous recevons sur ce plateau un autre jeune qui fait dans un autre domaine, toujours très intéressant. Il s'agit, son domaine déjà, je le dis, il s'agit du Centre de formation professionnelle en élevage, pisciculture et agriculture de soie. Surtout lorsqu'on sait aujourd'hui que c'est l'entrepreneuriat jeune qui prend de plus en plus de l'ampleur avec le côté agriculture, élevage et voire même pisciculture. Notre jeune que nous accueillons cet après-midi, c'est tout simplement Monsieur Esso Didier. Il est formateur à l'école de formation professionnelle. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien. Et déjà, merci de m'accueillir sur votre plateau. C'est vraiment un plaisir pour nous d'être ici là. Nous sommes également ravis de vous avoir à nos côtés. Alors, ce qu'on aimerait savoir, c'est comment est-ce que vous pouvez décrire votre école de formation, premièrement? Ok. Notre centre de formation se définit déjà comme étant un centre de formation professionnelle en élevage, pisciculture et agriculture, situé du côté de Soie, dans l'abrégé CEF-PREPAS. C'est un centre qui fait essentiellement dans les formations dans le domaine de l'élevage et de la culture en général. Alors, quand je parle ici là, de l'élevage, je fais allusion à de nombreuses spéculations telles que l'élevage des porcs, l'élevage des poulets de chair, l'élevage des escargots, l'élevage des hametons, l'élevage de la mouche soldate noire, si vous ne saviez pas. Ah, je suis vraiment surprise, je n'étais pas au courant. Donc, il y a tellement de spéculations. L'élevage de la mouche soldate noire dans l'optique de produire des larves qui vont être nécessaires pour l'alimentation des animaux d'élevage tels que les poissons. À côté de ça, nous mettons également un accent sur l'agriculture, notamment les cultures maraîchères, dans la tomate, le piment. Voilà un peu ce dans quoi nous faisons. D'accord. Et comment est-ce qu'il faut faire pour accéder à votre centre de formation? Je veux dire, comment est-ce qu'il faut faire pour intégrer votre centre de formation? Est-ce qu'il faut des diplômes requis? Est-ce qu'il faut une connaissance requise? Est-ce qu'il faut un niveau d'études déjà prédéfini? Ok, la particularité de notre centre, c'est justement le fait que pour y avoir accès, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir un diplôme. Donc, l'accès au centre est ouvert à tous. Que vous ayez le CEP ou bien un master, le centre est ouvert à tous. Donc, il suffit juste de manifester l'envie et de venir vous inscrire. Donc, pour avoir accès à notre formation qui dure déjà 6 mois, il vous suffit de débourser la modique somme de 450 000, repartie de la façon suivante. 50 000 francs sont payés à l'inscription. Et les 50 000 francs en question vous donnent droit à des équipements, donc une combinaison, une paire de bottes. Et vous pouvez également utiliser le matériel du centre, tel que les roues, les machettes et autres. En plus de ça, lors de l'inscription, il faut également payer 200 000 francs, qui représentent ici la première tranche. Et après 3 mois, payer la deuxième tranche. Donc voilà toutes les conditions à remplir pour avoir accès à nos formations, qui durent 6 mois bien évidemment. D'accord, très bien. Nous avons les conditions à remplir pour entrer au centre de formation. Maintenant, quelles sont les différentes formations que vous proposez? Parce que c'est un peu vague de dire dans l'élevage, la pisciculture, l'agriculture. Si on veut entrer de façon approfondie afin que ceux qui sont à la maison en train de regarder puissent se retrouver et voir que voilà, et c'est un domaine qui m'intéresse bien. Est-ce que je peux trouver ça là-bas ou pas? Quelles sont donc les formations que vous proposez? Ok, pour répondre à votre question, à la base, les formations que nous offrons reposent essentiellement sur pratiquement toutes les spéculations que je venais de citer, notamment en élevage et en agriculture. Il y a même également la pisciculture, qu'on met un petit peu de côté. Donc, ces formations-là qui reposent sur l'élevage, l'agriculture et la pisciculture durent 6 mois. Mais nous offrons également la possibilité à tous ceux qui désirent se faire former uniquement sur une seule spéculation. Par exemple, il y en a qui décident de se faire former uniquement sur l'élevage des poulets de chair. Nous n'allons pas leur imposer de faire toutes les spéculations sur lesquelles nous formons, mais nous leur donnons la possibilité de se faire former uniquement sur cette spéculation-là. Et cette fois-ci, sur une courte période. Ça peut être maximum 1 mois. Donc ça, c'est une formation en privé. À côté de cette formation qui vont durer 1 mois, nous offrons également la possibilité aux gens de se faire former. En fait, on appelle ça des formations à la carte, des formations qui durent maximum 2 jours. Donc vous venez, vous voulez apprendre par exemple à cultiver le champignon. En 2 jours, nous vous initions. Nous donnons cette possibilité-là. Et pour terminer cette fois-ci, nous offrons également des formations délocalisées. Ce sont des formations qui cette fois-ci vont se faire chez des promoteurs, c'est-à-dire que vous avez envie de vous faire former. Le centre envoie les formateurs en fonction de la spéculation et
nouvelles émissions. D'accord, très bien. Et déjà, on sait que dans chaque école ou alors dans chaque centre de formation, après la formation, après l'étude, on a un diplôme à la fin ou alors une attestation, quelque chose qui certifie que voilà, j'ai bel et bien fait la formation en ci ou en ça. Est-ce que c'est pareil chez vous? Après ces 6 mois de formation, parce que vous m'avez dit, les formations en toutes les spéculations, c'est essentiellement duré 6 mois. Est-ce qu'après ces 6 mois-là, on a un diplôme ou alors une attestation pour faire valoir au besoin sera? Ok. Quel que soit le type de formation pour laquelle les apprenants vont se faire former chez nous, nous leur délivrons bien évidemment une attestation de fin de formation qui marque la fin de la formation. Pour les formations de 6 mois, il y a une soutenance qu'il faut bien évidemment faire. Oui. Vous voyez un peu. Ok. En plus de cela, le MINEFO nous donne la possibilité à nos apprenants de composer le certificat de qualification professionnelle. Donc, voilà. D'accord, très bien. Maintenant, on a déjà dépassé sa définition, différentes formations, les modalités d'insertion. Maintenant, comment est-ce qu'on fait si on veut facilement vous localiser? Parce que dire dans la ville de Soie, c'est assez vague comme ça, Soie c'est très grand. Comment est-ce qu'on vous localise très facilement? Si déjà, moi personnellement, au sorti d'ici, ça m'intéresse, je vais bien faire l'élevage d'escargots, je dis n'importe quoi. Je vais bien me rendre dans votre centre de formation. Comment est-ce que je fais? C'est situé où exactement à Soie? Ok, pour arriver dans notre centre de formation, côté de Soie, bien évidemment, il vous suffit d'arriver au niveau de la radio Bonne Nouvelle. Je crois que la radio Bonne Nouvelle, tout le monde connaît la radio Bonne Nouvelle. Oui, déjà une référence. Voilà, c'est une référence déjà. Une fois que vous aurez traversé la radio Bonne Nouvelle de pratiquement 100 mètres, vous verrez naturellement du côté de Troyes une très grande plaque et vous entrerez justement du côté de Troyes. Vous allez suivre simplement cette entrée qui mène au quartier et vous aurez facilement accès à notre centre. Donc c'est très facile. Il y a, en plus de la plaque qui se trouve en haut, il y a une autre plaque indicative à pratiquement 100 mètres dans le quartier. D'accord, facile de se repérer. Très bien, alors on va sortir avec cette information-là. S'il y a un mot que vous pouvez dire aux jeunes qui nous écoutent, parce que Place Jeunes, c'est une émission conçue pour les jeunes, par les jeunes et surtout pour influencer et impacter positivement le jeune qui est à la maison pour un meilleur devenir. S'il y aura un message que vous pourriez passer à la jeunesse aujourd'hui, ça sera lequel? Alors, s'il y a un message que je puisse passer un conseil, les conseils que je puisse prodiguer à la jeunesse aujourd'hui, bien évidemment, c'est de leur faire comprendre que l'agriculture, ou bien l'élevage, ou bien le domaine agro-pastoral en général, c'est un métier noble en fait. Autant qu'on envisage devenir médecin, c'est la même énergie qu'on doit pouvoir dépenser pour devenir un ingénieur ou bien ce technicien supérieur d'agriculture. Et c'est un métier qui en réalité nourrit son homme. Moi qui suis en train de vous parler aujourd'hui par exemple, je crois que je vis pleinement de l'activité que je mène, en qualité de formateur, mais également en qualité de producteur. C'est super. Donc, voilà, ça. Le conseil que je puisse produire. C'est vraiment très encourageant. Je pense que j'ai oublié un petit détail. Est-ce que les rentrées sont déjà effectives ou alors vous avez déjà démarré les cours? Est-ce que les jeunes peuvent encore venir s'inscrire maintenant ou faudrait attendre l'année prochaine? Je ne sais pas. Ok. Pour répondre à votre question, il est important de préciser ici là, que la prochaine rentrée, nous préparons une prochaine rentrée qui aura lieu naturellement, qui va débuter naturellement le 3 juillet. Donc le 3 juillet, la formation de 6 mois va débuter. Pour la prochaine va passer. Actuellement, il y a des apprenants qui sont en fin de formation. Mais tous les jours, le centre ouvre ses portes à toutes les personnes qui désirent faire, en dehors de la formation de 6 mois, des formations d'1 mois ou bien de 2 jours. D'accord, très bien. Alors, merci beaucoup, Monsieur Esso Didier, il est formateur au Centre de formation professionnelle en élevage, pisciculture et agriculture de Soie. Une très belle école, un très beau centre de formation que d'ailleurs j'oserais vous recommander également à la maison. Vous qui êtes amoureux de l'agriculture, de l'élevage, de la pisciculture, de tout ce qui fait en sorte que nous retrouvons notre identité africaine. Je vous invite donc à faire un tour du côté de Soie, de découvrir ce centre-là. Pourquoi pas prendre des renseignements et réfléchir, si besoin est, vous pourrez y retourner pour suivre une formation qui pourrait nourrir son homme. Le formateur l'a dit tout à l'heure. Alors, merci une fois de plus, Monsieur Esso Didier. On va vous accompagner avec cette petite respiration et vous, à la maison, on se retrouve juste derrière pour poursuivre notre thématique.